Salut à vous et bienvenue sur ma chaîne. C'est Développer pour réussir. Ici, nous parlons de développement personnel. Nous parlons également de l'entrepreneuriat et d'investissement et tout ce qui concerne le comportement. Parce que je reste persuadé que le vrai changement de notre vie, en tout cas, passe forcément par le changement de notre comportement. Okay? On ne peut jamais changer sa vie sans changer son comportement, sans changer soi-même. Donc, on devait forcément ajouter quelque chose pour pouvoir changer notre avenir. Donc, si vous voulez nous soutenir également dans notre démarche, dans notre manière de faire, je vais vous inviter simplement à faire une chose, c'est de vous abonner. Ok? Vous devez vous abonner en appuyant sur le bouton rouge s'abonner et en activant sur la cloche de notification. Ok? Mais sans trop tarder, aujourd'hui, je suis vraiment ravi, je suis vraiment content de partager avec vous un moment, en tout cas aussi crucial pour moi. Mais déjà, si vous me découvrez pour la première fois, ok, moi c'est Tchagbele Ngiasu, je suis biologiste médical de formation et également passionné par les entreprises. Ok, aujourd'hui, il est question de faire un bilan, il est question de revoir sa vie, il est question de voir sa manière de voir les choses. Parce que nous allons tout de suite rentrer dans une nouvelle année. Nous sommes en décembre, n'est-ce pas? Et dans quelques temps, ok, nous allons revoir, s'il plaît à Dieu, une nouvelle année. Et donc, je crois que comme il est de coutume, c'est que chaque année, on doit réellement se souhaiter les vœux les meilleurs, okay, des bonnes choses, mais force vraiment est de constater et qu'on passe dans l'autre année, dans l'année, en étant la même personne, avec les mêmes habitudes. Okay? Voilà les comportements, les habitudes avec lesquelles j'étais, okay, depuis le début de l'année. Okay? Et j'ai fini l'année avec ces mêmes comportements. Donc si je rentre dans la nouvelle année de la même manière dont j'étais rentré l'année qui vient d'écouler, je risque d'avoir les mêmes résultats dans l'année suivante. Donc nous devons vraiment faire attention. Donc lorsque nous allons vers la fin de l'année comme ça, vraiment il y a des catégories de personnes qui se dessinent. Okay? Il y a vraiment une première catégorie où vraiment je ne vous conseille pas, je ne conseille pas à quelqu'un ici présent, bien à quelqu'un qui m'écoute, d'ailleurs de pouvoir faire partie de cette catégorie de personnes-là. Donc c'est des gens qui sont déjà tout de suite focalisés sur la fête, l'ambiance vraiment, et il faut fêter le 31, ok, il faut fêter le premier, dès sorti par là. Vous allez les voir des gens en train de se demander quel habit ils vont porter, quel hôtel ils vont aller visiter, quel endroit ils vont aller. Vraiment, ils sont tout de suite focalisés sur la fête. Okay? Ils doivent vraiment fêter parce que c'est la fin de l'année. Mais au même moment, à côté, il y a des gens qui ont pris leur destin en main, qui ont pris vraiment leur avenir en main et qui commencent déjà par se focaliser sur l'année suivante. Donc, ils sont déjà en train de faire des choses très importantes. Et actuellement, vers la fin de l'année, ils sont en train de faire le récapitulatif de leur année. Donc, en train de faire un bilan, okay, des bonnes choses et des mauvaises choses qui se sont arrivées, qui leur sont arrivées, okay, au cours de l'année qui est en train de s'écouler. Et également en train de réfléchir à de nouvelles perspectives. Comment ils vont aborder l'année qui est en train de venir. Et je suis sûr que vraiment lorsqu'on reprend ces mêmes personnes-là à la fin de l'année, il y aura une différence nette, okay, et dans leur évolution. Donc moi, comme il est de coutume, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous un exercice que j'ai l'habitude de faire à la fin de chaque année. Et donc nous devons vraiment trouver un temps, okay, une heure de temps minimum, okay, entre 31 et puis le 1er, entre 31 décembre et puis le 1er janvier, il y a un temps assez crucial, il y a un petit moment assez important et qui nous permettra vraiment de faire le bilan de l'année passée et de pouvoir préparer une nouvelle année qui arrive. Donc cet exercice, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, et histoire vraiment d'écouter et également de pouvoir l'utiliser si possible et pour
pourquoi pas, ça va vous permettre vraiment d'ajouter un plus. On ne finit jamais d'apprendre, n'est-ce pas? Et également, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là autour de vous, parce que nous devons vraiment changer certains comportements pour changer nos situations de vie. Mais avant de commencer, je vais vous demander vraiment, si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo-là, également de vous abonner. Okay? C'est une manière de nous soutenir et de partager le lien de cette vidéo-là à votre entourage. Okay? Et c'est un exercice assez simple, okay, mais assez crucial, qui nous permettra de passer et de prendre certaines décisions, si je peux le dire. Et donc, vous aurez juste besoin de 5 papiers A4 rames, et également une bougie ou un briquet, ça dépendra de vous, un stylo, okay, et un endroit assez calme pour pouvoir réfléchir. Mais je vais vous demander, cet exercice est assez crucial, donc vous devez avoir une chose, sinon deux choses les plus importantes, c'est que vous devrez être honnête envers vous-même. On doit être honnête et sincère, okay, envers nous-mêmes. Donc, la première des choses que je vais vous demander de faire, c'est de prendre votre stylo et également un bout de papier, un papier vierge, donc sur lequel vous allez transcrire tout ce que vous avez eu à passer comme mauvaise situation, okay, les problèmes, les chagrins, en tout cas, tout ce que vous avez eu à passer au cours de cette année qui vraiment vous ont donné une émotion négative, donc vous avez vraiment été fier de vous-même. Vous devrez vraiment les noter, okay? Vous les lister sur votre papier. Une fois que vous allez finir, vous allez relire, okay, tout ça là. Donc une fois que c'est fini, vous avez vu toutes les situations mauvaises, sinon négatives, qui vous sont arrivées. Et vous allez vous poser une question simplement. Si c'est arrivé, vous allez vous dire simplement que si c'est arrivé, c'est qu'il y a une cause. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une fautif quelque part. Okay? Donc vous devez passer à une étape la plus cruciale pour moi et la plus importante, qui est le pardon. Donc vous devez vous pardonner à 2 personnes ici, mais principalement je vais parler d'abord de vous. Donc on doit se pardonner soi-même. Donc je prends le temps de me pardonner. Pourquoi? Parce que si cette situation-là est arrivée, c'est parce que, en quelque part, j'ai dû mal agir. Okay? Donc je dois me pardonner pour toutes ces mauvaises choses qui sont arrivées dans ma vie à cause de moi. Okay? Parce que peut-être j'ai été, bien sûr que les gens m'ont trahi, mais j'aurais pu être assez intelligent pour que les gens ne me trahissent pas. Vous voyez un peu, non? Donc, en quelque part, les causes ou bien les responsabilités sont partagées. Donc, on va devoir forcément se rappeler cela pour pouvoir se pardonner et également pardonner aux autres, toutes ces personnes-là par qui ces mauvaises situations-là sont passées, on doit naturellement les pardonner. Donc, une fois que vous avez fini de vous pardonner et de pardonner les autres, vous allez tout simplement prendre votre briquet ou bien votre bougie, vous allumez votre bougie et puis vous allez tout simplement brûler ce papier-là. Donc, ça veut dire que vous venez tout de suite de mettre fin à votre année passée. Tout ce qui est problème, tout ce qui est chagrin, vous venez d'enterrer, de brûler complètement cela. Donc, vous n'allez plus voir ça dans l'année passée. Dans l'année prochaine, vous m'excusez. Et maintenant, vous allez prendre un autre bout de papier et vous allez lister les choses pour lesquelles vous étiez vraiment reconnaissant. Bien sûr, peu importe la vie, peu importe la nature de la vie, c'est sûr que la vie a des hauts et des bas, mais forcément, votre année peut être aussi négative que possible. Il y a toujours, en quelque part, les endroits où des bonnes choses vous sont arrivées. Okay? Donc, vous allez simplement regarder et les lister. Okay? Par exemple, mais vous avez été en vie jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà quelque chose pour lequel vous devez dire merci à Dieu. Donc, vous devez lister, okay, tout ce dont vous devez dire merci à Dieu. Donc vous étiez fier de les avoir accomplis au cours de l'année. Donc, vous devez bien les écrire et puis dire merci à Dieu. Donc, ça vous permettra de mieux comprendre que vous pouvez encore faire quelque chose dans l'année à venir. Et donc, lorsque vous allez finir cela,
Vous allez déposer ces papiers-là de côté et vous allez prendre le troisième papier, donc sur lequel vous allez inscrire les personnes qui vous ont marqué. En tout cas, sinon les personnes qui ont été là pour vous au cours de cette année. Okay? Peut-être que ces personnes ne sont pas nombreuses, peuvent faire partie de la famille ou pas, ou bien des personnes que vous connaissez. Mais ce qui est sûr, ces personnes-là ont été là, peut-être à des moments très cruciaux, les moments cruciaux, vous m'excusez, dans votre vie. Ils sont venus peut-être vous ouvrir certaines portes. Et ce qui est sûr, il y a quelques personnes au cours de votre année qui vous ont passé d'un niveau à un autre. Donc, croyez-moi, vous devez lister ces personnes-là et puis vous programmez le lendemain les appeler. Vous devez forcément les appeler et leur dire merci pour tout ce qu'ils vous ont donné et vous les faire comprendre vraiment et combien de fois vous êtes vraiment assez fiers de pouvoir les croiser. Combien de fois vous étiez vraiment assez content, assez fier d'eux. Si possible, vous pouvez les offrir un cadeau, pourquoi pas, mais à votre donc un cadeau que vous pouvez vraiment les faire. Ne vous gênez pas, mais déjà si vous ne l'avez pas, le simple coup d'appel avec l'émotion qui va derrière, ils sont déjà satisfaits. Parce qu'ils sont satisfaits, demain ils pourront réellement vous aider. Donc vous allez programmer leur appel et vous allez prendre un quatrième, n'est-ce pas, une troisième feuille, si je ne me trompe pas, sur laquelle vous allez lister les personnes les plus importantes dans votre vie. Vous allez lister, peut-être ils sont 2 ou 3, en tout cas c'est des personnes qui ne sont pas nombreux à mon avis et à mon expérience vis-à-vis de moi. Peut-être ils sont plus 5, ça peut être votre mari, votre femme, votre maman, vos enfants, vos cousins, ainsi de suite. Mais c'est des personnes les plus importantes pour vous. Vous devez les inscrire sur votre papier. Et après, vous allez savoir que c'est les gens pour qui vous devez vraiment donner votre temps. C'est une obligation. Peu importe comment votre journée sera, peu importe comment votre année sera mouvementée, vous devez vraiment accorder du temps à ces personnes-là. Et maintenant, les autres, ce n'est pas vraiment la peine. Ce n'est pas la peine. Donc, ça vous permettra vraiment de ne pas passer, de ne pas perdre du temps avec des personnes qui n'en vaut pas la peine. Et il y a des gens avec qui vous pouvez passer et le minimum de temps, mais il y a d'autres dont vraiment ce n'est même pas du tout la peine de passer du temps avec eux. Donc, lorsque vous allez finir, vous allez prendre une quatrième liste, donc un quatrième papier. Donc, vous allez inscrire tout ce dont vraiment vous voulez dans l'année qui va venir. Les bonnes choses, les objectifs dont vous poursuivez, dont vous voulez avoir. L'année prochaine, l'année suivante, vous devez vraiment les inscrire. Donc, une fois que vous finissez de les écrire sur quatrième feuille, vous allez prendre le cinquième papier, vous allez recopier ça sur le cinquième papier. Donc, vous allez prendre le premier papier, c'est-à-dire le quatrième, vous allez coller ça dans votre chambre à coucher, devant, de telle manière que là où, lorsque vous vous réveillez de votre lit, vous voyez déjà sur votre papier et sur votre mur ou bien quelque chose, une personne devrait avoir, c'est pas un tableau, on appelle ça un tableau de rêve par exemple. Donc vous devez coller ce papier-là sur votre tableau de rêve ou bien sur votre mur quelque part. De telle manière que lorsque vous vous réveillez, la première des choses dont vous allez voir, c'est cette liste-là. La seconde liste, vous allez le mettre dans votre sac ou quelque part, de telle manière que vous soyez également assez proche, même au dehors. Moi, j'ai l'habitude, lorsque je finis cette étape-là, je plie cette liste et puis je mets ça dans mon porte-monnaie. Puisque dans le cours de la journée, j'ouvre mon porte-monnaie plusieurs fois. Donc, à chaque fois que je vais ouvrir mon porte-monnaie pour enlever l'argent, donc je vois déjà ce papier-là et ça me rappelle déjà ce dont je dois réaliser au cours de cette nouvelle année. Donc, cela fera que je serai vraiment en permanence avec tout ce que je dois faire. Et vous allez voir que j'aurai beaucoup plus de chance. En tout cas, celui qui va l'appliquer aura beaucoup plus de chances de pouvoir réussir la vie. Donc, après l'étape là, vous pouvez vraiment prier et mettre toute la nouvelle année dans la main de Dieu
Parce que on doit prier la santé et la vie, ça ne nous appartient pas. C'est des facteurs dont on ne maîtrise pas réellement. Donc on doit vraiment mettre cette nouvelle année dans la main de Dieu. Et puis je suis sûr qu'à partir de cet instant, nous sommes assez prêts pour affronter la nouvelle année. On peut sortir à partir de cet instant, se dire bonne année. Okay? Et je suis sûr tout ce qu'on va vous souhaiter après cet exercice, okay, ça finira, en tout cas le maximum finira par se réaliser. Okay? Parce que vous le voulez et parce que vous vous donnerez les moyens pour ça. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter ici. Ok, et je vais m'arrêter ici et puis on va revenir. Je vais vous souhaiter tout simplement une bonne année. On va se revoir. Et également, ensemble, on va pouvoir travailler. Mais n'hésitez pas vraiment à me liker et à laisser un pouce bleu et également à partager ce message-là autour de vous. Parce que je suis persuadé que ce message-là aidera beaucoup plus de personnes à pouvoir changer quelque chose dans leur vie. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis merci. Ciao, ciao.